Ce n'est pas la vedette, mais c'est une lourde charge. Je ne suis pas venu me faire star ici. Mais je suis venu donner ce que Dieu a mis en moi. Et ce n'est pas facile de porter cette lourde charge. Il y a des fois nous marchons, tu te rends compte que tu veux claquer lorsqu'on te dit que tu as un programme. Mais nous avons notre source qui est le Seigneur Jésus. Lorsque nous sommes au bout de nos pensées, il est le seul qui nous illumine encore. Et nous disons merci à tous les serviteurs œuvrant à son côté pour la marque de confiance. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ça n'a pas toujours été facile de parler devant les aînés. Mais que le Seigneur me fasse grâce pour que je puisse parler. Amen. Je vous bénis aussi, vous qui êtes là ce matin. Si vous n'allez pas être là, je n'allais pas prêcher. Mais si je prêche, c'est parce que vous êtes là ce matin. Et ma prière est que le Seigneur vous bénisse au travers de cette prédication. Ce que je vais te demander, soit juste connecté. Je n'ai pas beaucoup de minutes. Ce que Dieu voulait faire, peut-être l'a déjà fait. Amen. Nous venons de lire Ésaïe chapitre 60, verset 1er à 3. Et nous sommes en train de parler sur un thème très important. Tes portes seront toujours ouvertes. Et je ne sais pas pourquoi le Seigneur est en train de me ramener toujours dans Ésaïe chapitre 60, verset 1er à 3. Je ne sais pas. Je l'avais déjà fait, mais Dieu m'a ramené encore hier. Je vous assure, je suis arrivé jusqu'à 4 heures du matin. Dieu me ramenait toujours là-bas. Jusqu'à 4 heures du matin, Dieu me ramenait toujours là-bas. Depuis ici, c'est 23 heures, j'étais seulement là. Dieu me ramenait. Et je vais partager ce que Dieu m'a dit. Je ne sais pas si ça sera en ordre, ça sera en désordre, je ne sais pas. Amen. Mais je vais dire à quelqu'un, décrète ce programme comme un programme prophétique pour toi. Et les portes te seront ouvertes. Elles ne seront pas seulement ouvertes, elles seront toujours ouvertes. Bien aimé, sur toi, il y a la parole Ephata. Ce programme, je suis en train de le voir comme le programme d'Ephata. Et si tu vois très bien le mot Ephata, c'est un mot araméen qui veut tout simplement dire ouvre-toi. Ouvre-toi. Nous allons commander à nos portes de s'ouvrir. Peu importe les clés qui ont fermé ces portes. Sur nous, il y a la puissance d'Ephata. Sur nous, il y a une parole d'Ephata. Ephata, ouvre-toi. Je ne sais pas quelle porte qui se ferme sur ta vie. Je ne sais pas quelle porte se ferme sur ta vie. Mais ce que je sais, sur toi, il y a une parole qu'on appelle Ephata. Et lorsqu'on parle d'Ephata, Ephata, c'est l'ouverture de portes qui s'étaient fermées. Alléluia. Alléluia. Amen. Ephata, c'est la découverte de la vision. Ephata, c'est une nouvelle vie. Ephata, c'est l'ouverture d'une nouvelle saison. Ephata, c'est l'ouverture de grandes choses. Ephata, c'est l'ouverture de ces portes-là qui ont tiré pendant longtemps avant de s'ouvrir. Ce soir, il y a Ephata. Ce matin, il y a Ephata sur toi. Et il y a une puissance de Jésus sur toi. Tout ce que le monde des ténèbres a fermé. Toutes les portes que l'ennemi a fermées. Parce qu'il y a une puissance sur toi. Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu sur toi. Tu vas crier Ephata. Tu vas crier Ephata. Et une fois tu diras Ephata, les portes vont s'ouvrir. J'étais en train de dire aux gens qui étaient ici
la semaine. Tu n'es pas seul. Sur toi, il y a une gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez. Dans les premiers versets, Dieu dit, lève-toi, sois éclairé. Qu'est-ce que Dieu voulait montrer aux enfants d'Israël? Il voulait leur montrer quoi? Vous, je vous ai trouvé au milieu des gens qui sont dans les ténèbres. Mais maintenant, vous, je vous ai choisi au milieu de ces gens qui sont dans les ténèbres. Je vous ai envoyé ma parole. Et cette parole, c'était quoi? Lève-toi. Les voisins n'ont pas écouté ça. Mais c'est toi qui as écouté ça. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est la parole de Dieu qui nous donne le mouvement de s'élever. Tu ne peux pas t'élever sans que Dieu ne dise un mot. Tu ne peux pas t'élever si Dieu n'envoie pas sa parole. C'est pourquoi une parole est sur toi ce matin et en train de te dire, lève-toi. Si c'est dans la prière, lève-toi. Si c'est dans le business, lève-toi. Si c'est dans les études, lève-toi. Ah, il y a une lumière que tu dois voir. Tu ne peux pas voir la lumière tant que tu ne te lèves pas. La lumière, tu la verras lorsque tu verras le mouvement de quitter par le rond. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu était en train de dire aux enfants d'Israël, je vous ai envoyé ma parole. Qu'est-ce que j'étais en train de comprendre maintenant? Donc, le peuple d'Israël ne s'est pas réveillé parce qu'il voulait se réveiller. Mais ils se sont levés parce qu'il y avait une parole. Et ce matin, j'aimerais qu'il y ait une parole sur toi qui va te permettre de te lever, qui va te permettre de prier encore, qui va te permettre de changer encore de position. Alléluia. Alléluia. Pourquoi Dieu les a dit d'abord de se mettre debout, soit de se lever? Tu ne peux pas voir quelque chose si tu ne fais pas quelque chose. Amen. Tu ne peux pas voir Dieu si tu ne le cherches pas. Tu ne peux pas voir la réponse à tes prières si tu ne pries pas. Tes promesses ne peuvent pas se réaliser si tu ne fais pas quelque chose. Donc cela veut dire Dieu, il ne travaille pas seul. Dieu travaille avec nous. Alléluia. Il y a la part de Dieu, il y a aussi ta part. Alors fais ta part. Plus tu fais ta part, plus Dieu fera plus que ce qu'il a promis. Oui, Dieu t'a dit que tu auras une bonne vie. On ne trouve pas la bonne vie en croisant les bras. On ne trouve pas la bonne vie en viendra toujours prier chaque jour ici. Au-delà de la prière, il y a le travail que tu peux faire. Amen. Ne soyons pas des chrétiens là qui croient que tout viendra du ciel. On n'est plus dans la saison de la manne. Nous sommes dans la saison où nous faisons, Dieu aussi fait. Nous sommes dans une saison où nous sommes en train de bouger, Dieu les fait. Quand Dieu voit tes efforts, Dieu récompense tes efforts. Je suis venu dire à quelqu'un, et lorsque tu fournis les efforts, tu vas te rendre compte que tes résultats ne sont pas proportionnels aux efforts que tu as fournis. Car lorsque tu fournis les efforts, Dieu te donne des résultats divins. Alléluia. Alléluia. Quand tu es éclairé, tu sais bien définir ta position en face des autres ou vis-à-vis des autres. Ce n'est que lorsque tu es éclairé que tu sauras que tu étais dans les ténèbres. Mais si tu n'es pas éclairé, comment tu sauras que tu étais dans les ténèbres? Dieu voulait leur montrer, vous voyez de là où je vous ai tiré. Vous voyez de quelle faiblesse je vous ai tiré. Vous voyez de quelle bassesse je vous ai tiré. Il voulait juste leur montrer que moi je crois peu importe, moi j'ai gardé vos portes ouvertes.
vous devez toujours rester dépendant de moi. Et Seigneur Ville. Deuxième des choses, quand tu es éclairé, tu sais bien définir les efforts à fournir pour quitter la situation dans laquelle tu te trouves. Des fois, tu ne sauras pas faire des efforts quand tu te trouves au milieu des gens qui ne font pas d'efforts. Alléluia. Alléluia. Tu ne sauras pas déterminer ta force au milieu des gens qui sont faibles. Va dans le monde des forts, tu sauras bien déterminer. J'aimerais dire à quelqu'un, certainement tu n'as pas d'argent. Mais il ne faut pas rester avec les gens qui n'ont pas d'argent. Parce que vous serez en train de pleurer tous ensemble. Mais si tu n'as pas d'argent, approche-toi à quelqu'un qui a de l'argent. Il peut te donner l'idée pour que tu puisses produire de l'argent. Oui, peut-être tu n'as pas l'idée de faire l'entrepreneuriat. Entre la connexion avec quelqu'un qui fait l'entrepreneuriat, tu seras un bon entrepreneur. Amen. Aujourd'hui, je ne te prêche pas la bénédiction qui vient seulement du ciel. Je te prêche la bénédiction qui vient de toi avec Dieu. Car la Bible dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Apana Mungu yepeke wewe na Mungu. Sasa wewe fanye pale yako, Mungu afanye pale. Kisha tuachane. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand tu es éclairé, tu portes quelque chose de différent sur toi. Qui peut aussi éclairer et tirer les autres du ténèbres. Sawa. Amen. Qui peut faire sortir les gens d'un niveau quelconque vers un niveau élevé. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand Dieu il t'éclaire, c'est pour que toi aussi tu éclaires les autres qui sont dans les ténèbres. Je vais rentrer dans l'évangélisation. Tu as été sauvé, ce n'est pas pour commencer à critiquer les autres qui ne sont pas encore sauvés. Tu as été sauvé pour proclamer la bonne nouvelle. Tu as été sauvé pour que les gens croient en Dieu. Tu as été sauvé pour que les gens viennent à Christ. Tu n'es pas venu au hasard ici sur la terre. Au travers de ta vie, des vies doivent être sauvées. Au travers de la chrétienté, les gens doivent devenir chrétiens. Soyons des parents spirituels. Amen. Amen. Ce n'est pas seulement les pasteurs qui peuvent engendrer. La Bible dit allez et faites de toutes les nations mes disciples. On n'a pas dit pasteur fort. On a dit à tout celui qui croira. Allez au Injili. Injili est pas pasteur. Injili est pas évangéliste. On est appelé pour impacter le monde. J'ai dit ceci le vendredi. Si Dieu aussi a demandé au peuple, si Dieu a prophétisé sur le peuple d'Israël que leurs portes seront toujours ouvertes, il voulait montrer à nous que les portes des églises aussi sont ouvertes pour ceux qui sont à l'extérieur. Amen. Les portes sont ouvertes. Mais qui y a? Mais tu viens toujours seul. Tandis que ces portes aussi sont ouvertes aux gens là qui sont au cas. Ils sont ouvertes aux soulards là qui sont dans la vie. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Samson, lorsqu'il a perdu la force, il était devenu comme tout le monde. Et quand aussi tu perds la gloire de Dieu, tu deviens comme tout le monde. Alléluia. Car la gloire de Dieu sur toi, c'est une couverture. C'est cette donc
Dieu engage toute sa présence. Vous allez comprendre, je vais essayer de te choquer aujourd'hui. Ceci revient à dire quoi? Lorsque la gloire de Dieu est sur toi, tu vois clair tout ce qui se passe. Tu vois clair tout ce qui se passe. Il y a des choses que tu ne comprends pas dans ta vie, c'est parce que tu ne vois pas encore. Il y a des situations que tu es en train de traverser, c'est parce que tu ne vois pas encore clair. Il y a la prophétie que tu es en train de vivre, c'est parce que tu ne vois pas encore clair. Les jours où tu verras clair, tu verras que Nicolas Koufia la masquine. J'aimerais choquer quelqu'un. L'esprit de pauvreté ne sont pas avec la prière. L'esprit de pauvreté sont avec l'argent. C'est pourquoi ce matin j'aimerais dire ainsi à quelqu'un. Sors avec cette devise ici. L'onction sur ma tête, Jésus dans mon cœur et l'argent dans mes poches. Jésus où? L'onction quoi? Jésus où? Et toi ici? Et je voudrais que tu puisses commencer aussi à dire ça. L'onction sur Jésus où? Et l'argent. S'il faut financer, il faut mourir. On a besoin de l'argent aussi. Que tes finances s'ouvrent au nom de Jésus. 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 Si tu vas oublier toutes les choses, ne suis pas l'onction Jésus où? Et l'argent où? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, aujourd'hui c'est le 7e jour de ce programme. Et aujourd'hui, Dieu doit nous mettre dans le repos. Aujourd'hui, Dieu doit nous amener dans la perfection. Sasa tusubiri vile vya zamani vyenyewe ilikuwaka tukitombe Mungu asubuhi mpaka magharibi. Dieu fait sa part, toi aussi tu fais ta part. Et là l'église a besoin de construire. Tu as construit un arabe à chaque fois. Tu as construit un arabe à bloquer terre. Non. L'église construira avec quoi? Amen. Tu vas bien dire. Hata siku moja onction itatiaka briki kuna. Moi je suis rempli du Saint-Esprit. Et personne parmi ces parents qui sont ici, ils peuvent te donner sa fille parce que c'est un théâtre, c'est mal onction. Amen. Utakia dote na parler la langue papa. Utakia dote na parler la langue. Papa bakia na onction yako mule, ikuishie mule kwa intercession. On ne veut pas de hatutaki watu wenyewe hawafanye kazi kukanisa. Tuko na lazima ya franga. Kisha wao wanatuitia onction. Sikitele sana kopi ya kazi. Kopi ya kazi iko kwa mtumike. Je vais apporter une brique ici. Amen. Tutaona tunaitana tu kwa maombi kila siku. Tu as une marque de distinction sur toi lorsque tu as la gloire de Dieu. Bien-aimé, ne te vois pas tel que tu es. Sur toi, il y a toute une présence de Dieu. Sikia bien. Ile gloire ya Mungu donc inaangaje miguu ya Mungu. Inaangaje mikono ya Mungu. Inaangaje kinywa ya Mungu. Inaangaje kifua ya Mungu. Inaangaje cerveau ya Mungu. Kisha angalia Mungu mzima kwa muwe kisha ushindo kesha. Unaona shikilia nini? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu t'établit partout. La gloire de Dieu t'établit partout.
C'est pourquoi Dieu pouvait dire au peuple d'Israël, partout là où foulera les plantes et les désirs, je te donnerai ces lieux en possession. Je suis venu dire aux gens ici, peut-être que tu te trouves dans la justice. Dieu est capable de t'établir dans cette justice pour que tu deviennes le boss de cette justice. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont en train de m'écouter. Amen. Good papa. Mon appel à à partir de ma date de naissance, je vous dis comme une prophétie. Je ne suis pas dans ça. Oh, les aléois comme Magnola. Mais ça, la dit Marie. C'est la parole de Dieu qui est la prophétie par excellence. Si Dieu a dit tu réussiras, tu réussiras. Allah prophète dans la famille, on t'a réussi à faire un mécanisme. Il y a une parole de Dieu sur moi. Il y a une prophétie de Dieu sur moi. Allah a dit qu'on regarde ça, il y a un Dieu qui a restauration. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais qu'on péché, mais maintenant on va voir qu'on péché. Il y a un domaine qui s'est raté, mais on va se mettre à Kobangi. C'est un peu la chipuka. Eh, mais on a nini, on a nyoka. C'est tout qui va pas me le courir tout entier. Eh, on a nini. Sois calme, frère. Zala calme de Komoli. Sois calme, frère. Zala qui vient Molingami. On vient de m'ajouter 10 minutes. Gloire au Seigneur. Amen. On va mettre la tamalise dans 5 minutes. Amen. Ok, merci beaucoup, papa modérateur. Amen. La gloire de Dieu, c'est un cachet de Dieu sur toi. C'est un cachet. Vous savez, une lettre n'a pas de pouvoir s'il n'y a pas de cachet, s'il n'y a pas la signature. Et toi, si tu vas impacter le monde, rassure-toi qu'il y a un cachet sur toi. Et ce cachet s'appelle la gloire de Dieu. Si tu as ce cachet sur toi, tu as laissé passer. Là où les autres ne passent pas, toi tu passeras. Là où les autres n'ont pas avancé, toi tu avanceras. Si dans ta famille les gens n'ont pas fait quelque chose, toi tu feras. Si ton père était limité, toi tu feras ce qu'il n'a pas fait. Si ta mère n'a pas fait ce que tu n'as pas fait, toi tu le feras. Si l'église n'a pas fait ce que tu n'as pas fait quelque chose, tu feras quelque chose. Je veux dire aux parents, ne créez pas des enfants comme des choses inutiles. Quand tu donnes naissance à un enfant, tu donnes naissance à une flèche. Et fais ça pour moi, tu vois. Amen. Ne tue pas ton enfant. Alléluia. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu te qualifie là où tu étais disqualifié. Amen. On a dit, Oui. il y a des gens dont ils ne pouvaient pas entrer dans le mariage. Il a fallu qu'il y ait la gloire de Dieu pour que cette gloire s'impose aux lois des hommes et que ces lois des hommes puissent lâcher et après elle va entrer au mariage. Amen. Tu étais disqualifié. Mais sur toi, il y a un cachet qui te calme. C'est pourquoi, peuple de Dieu, tu t'en fous de gloire et amour pour jouer. C'est pas pourquoi Dieu me ramène mon gloire et mon gloire et mon gloire. Peut-être Dieu est en train de rechercher une personne. Bien dans le Seigneur. À faire gloire. Ça ne regarde pas l'origine. La gloire marche de pair avec la grâce. Amen.
il n'y a pas de gloire sans grâce. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que la gloire, elle est imméritée. C'est Dieu qui choisit qui il veut. Écoute maintenant, je vais essayer de te choquer. Ésaïe 42, verset 8 nous dit quoi? Dieu ne partage pas sa gloire. Tu ne pas là, ça va? Dieu ne partage pas quoi? Ok, il y a un problème. Maintenant, allons dans Psaume chapitre 82, verset 6. La Bible dit que ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Rentrons maintenant dans le verset d'Ésaïe 60, verset 11. Pas 60, verset 11. Tu nous dis, après tu sommes pas pour 61 jusqu'à 3. On dit que la gloire de Dieu s'est levée sur toi. Est-ce que par là Dieu n'a pas partagé sa gloire? Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, oui, Dieu a partagé sa gloire. Oui, je vais te démontrer ça. Il a dit que vous êtes des dieux. Il a dit que ma gloire s'élève sur toi. Et la gloire de Dieu, ça incarne la présence de Dieu. Donc cela veut dire que nous et Dieu, nous sommes tous des dieux. Ils sont là pour choquer. Ils sont là pour côté. Écoutez maintenant ceci. Lorsque Dieu te donne sa gloire, c'est pour que lui soit glorifié au travers de cette gloire. Frère, si Dieu n'est pas glorifié dans la gloire là qu'il te donne, tu vas échouer. Oui, Dieu t'a donné le ministère de gloire. Dio. Mais ukatafuta jina kama ile gloire yenyewe Mungu alikupatia. Utapata shida na Mungu. Lorsque Dieu se glorifie sur toi, c'est pour que toi tu le glorifies. Et lorsque toi tu le glorifies, la gloire ne revient. Parce que lui, il est la source de la gloire. La gloire commence par la source. Elle descend sur les ressources. Les ressources reprennent la gloire et remettent ça à la source. Njo politique ya Mungu par rapport à la gloire hii. Ndio politique ya Nzambe kolekela. Na kama utanitikia bila kuona. Ondimika kitali yo. Edare Mungu akwambia mimi aliniambia vipi? Sasa Mungu alikwambia. Alobeni yote alobeni nenga yangu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc lorsque Dieu met la gloire sur toi, c'est pour qu'au travers de cette gloire, lui-même se retrouve, lui-même soit glorifié, lui-même soit élevé. Écoutez, je vais te dire une chose. Oui, Dieu a dit que tes portes resteront ouvertes. Mais il n'a pas dit que tu dépendras de toi même si les portes sont ouvertes. Lui, lorsque les portes sont ouvertes, lui, il reste là-bas dans la maison. Et lorsqu'il reste là dans la maison, son souhait est que toi, tu dépendes de lui. Pour que les portes restent ouvertes. Pour que les portes restent ouvertes, il y a des conditions. Ça va? Amen. J'ai dérangé une personne. J'ai dérangé une personne. Agé chapitre 2, le verset 9. Ah, pas ça. Agé chapitre 2, le verset 9. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ah, c'est la gloire de la première maison. De la seconde maison. Sera quoi? Sera plus que celle de J'étais en train de méditer sur ça. J'ai compris que si le prophète Agé avait dit que la gloire de la seconde maison sera la plus grande que celle de la première, dans le contexte, il était en train de dire au constructeur que la maison là, la première maison là,
Oui, elle était belle. Oui, elle était jolie. Oui, elle remplissait les critères. Mais cette deuxième, peu importe, elle ne sera pas belle. Mais dans cette deuxième, il y aura la gloire du Messie. Il y aura la gloire de Dieu. Il y aura la présence de Dieu. Qu'est-ce que j'ai compris par rapport à ça? Je suis venu dire à quelqu'un, certes, à 25 ans, tu es en train de te déranger, je dois me marier, je devais me marier à 25 ans. Mais Dieu permettra que tu te maries même à 35 ans pour que sa gloire se manifeste. Certainement, selon moi, tu vas tout. Ça vous fait à 20 ans, 25 ans, il faut faire. C'est notre vie. Maintenant, Dieu ne marche pas dans les calendriers que toi tu prépares. La gloire de la seconde maison, oui. Ou la 35 ans de la seconde maison, oui. C'est là que Dieu maintenant va déverser sa gloire. C'est là que le Messie va rester. C'est là que les grandes choses vont s'opérer. Je suis venu dire à quelqu'un, ne désespère pas si tu n'as pas fait quelque chose à un âge quelconque. Dieu ne permettra que tu le fasses à un âge qu'il faut. Alléluia. Oui, les portes devraient s'ouvrir à 25 ans. Pour la Bible, 25 ans, il fallait avoir une entreprise. 25 ans, il fallait avoir riche. Ça, ce ne sont que tes rêves. Et c'est bien de rêver. C'est bien. Mais rassure-toi. La première maison remplissait des critères. Mais la seconde maison, même si elle n'est plus dans les critères, la deuxième maison bénéficie de la gloire de Dieu. Je suis venu te décourager, toi qui crois que tu es en retard. Dieu ouvre les portes quand tu le veux. Il n'a pas besoin de te consulter. Ton problème, c'est toujours rester persévérant. Lorsque tu persévères dans la prière, Dieu fait de grandes choses. Maintenant, j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Notre Dieu, c'est un Dieu des œuvres achevées. Hein? Je suis venu dire à quelqu'un, tu es le chantier de Dieu. Et quand tu es encore le chantier de Dieu, les gens ne peuvent pas voir la beauté de ces chantiers. Peut-être que ta vie est encore dans les plans, dans les projets. C'est encore sur le papier. Les gens ne connaissent pas encore. Mais une fois l'architecte par excellence commencera à élever. Lorsqu'il commencera à élever, c'est là que les gens verront. Il y avait quelque chose de beau ici. Je suis venu dire à quelqu'un, ton visage n'est pas encore sorti. Ta gloire n'est pas encore arrivée. Il faut qu'un temps arrive pour que cette gloire se manifeste. Les gens ne verront pas de grandes choses provenir de toi. C'est parce que tu as encore une forme vide. C'est pourquoi il fallait que Dieu impose à la terre sa présence pour que la terre puisse devenir, pour que la terre puisse avoir une forme. Plus la gloire de Dieu est sur toi, plus il y a une forme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'architecte n'a pas encore dit. Vous croyez que même si les portes s'ouvrent dans ces portes-là, il y a une maison, non? Et cette maison, c'est toi. Et dans cette maison, il faut qu'il y ait Dieu. Je vais ouvrir une parenthèse par là. Dieu ne peut pas bénir un cœur rancunier. Dieu ne peut pas bénir un cœur qui a la haine. Dieu ne peut pas bénir un cœur qui a de l'amour. Ici, Dieu veut traiter avec une maison. On appelle l'amour à l'aide de la casa et vous pouvez. Amen. D'abord, la chose
il fallait prier. Et là, on a le Seigneur. Demande que Dieu commence d'abord à changer ton cœur, à travailler sur ton cœur, à travailler sur ta maison. Dans ta maison, il y a des saletés. Dans ta maison, il y a encore des problèmes. Prends conscience que tu as encore des problèmes dans ton cœur. Ne demande pas le mariage tandis que tu as encore des blessures intérieures dans ton cœur. Si tu demandes le mariage tandis que tu as des blessures dans ton cœur, tu vas faire souffrir l'enfant d'autrui. Attends, on peut dire Amen. Bien intégré au tassema. Amen. Avec succès. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu ne reste pas dans une maison sale. Si Dieu a ouvert les portes des enfants d'Israël, Dieu n'était pas fou. C'est parce qu'il avait déjà préparé les cœurs des enfants d'Israël. Il leur avait dit que ni Moukou a pas Kimi. Je suis venu dire à quelqu'un, cette portes te seront ouvertes. Mais dans ta bénédiction, n'oublie pas la source qui t'a donné cette bénédiction. Oui, tu étais en train de prier ici. Mungu fungula ndoa, Mungu fungula manyumba, Mungu nipatie parcelle, Mungu nipatie hivi. Mais lorsque seulement Dieu ouvre cette brèche, tu dis à Dieu si nous aurons été. Amen. Je peux me limiter par là. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Mungu apewe sifa. Na tunabarikiwa. Tunabarikiwa aje. Na Mungu abariki mtumishi wake. Na Mungu arudishe mengi juu yake. Na baba yuko anasemea siku ya 3 kama kusahabu. Na baba alisemea inabidi kanisa tukue fier na majivuno na watumishi. Na Mungu anatuletea watu wenye wanakuwa zawadi. Enye haitupase tuwazarau hapana. Unajua manema kama haya. Kuma kanisa ingine ba musikia tu asema bakia hapo.